Les gens ils ont peur de la mort parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui suit la mort. Et la plupart du monde, ils ont de la misère avec avoir de la tristesse dans la vie aussi. Donc, ils croient que c'est un domaine de tristesse. Puis pourquoi que les gens ils choisiraient d'être dans un domaine si triste? J'avais 13 ans quand je disais à ma mère « Je vais devenir une directrice funéraire ». Dans le temps, ma mère, elle ne pensait pas que j'étais trop sérieuse. La plupart des directeurs qui sont dans le domaine, surtout dans le Nord, ils font tout qui a rapport avec les funérailles de A à Z. On fait les arrangements, les embaumements, la préparation dans le cercueil, la mise en cercueil. Et il y a plusieurs gens aussi là, qui pensent que c'est toujours au sujet de la mort, mais aujourd'hui, c'est une célébration de la vie. Donc, te dire honnêtement, c'est vraiment travailler avec les gens vivants, les familles, de trouver un service qui est significatif pour eux autres. Donc, soit que ce soit religieux ou humaniste. De nos jours, il ne s'agit simplement pas d'embaumer un corps et de rencontrer une famille, mais c'est plutôt d'organiser la célébration de la vie. Alors, ça peut être des choses comme s'assurer que si le type avait un Harley-Davidson, comme exemple, qu'il faut faire des arrangements pour l'apporter, ce Harley-Davidson-là, dans le salon puis exposer à côté du cercueil. Hey, bonjour la gang. Ça va bien? Les services funéraires, c'est une vocation. Et donc, soit que tu es né avec ça ou que tu vas retrouver cette passion-là plus tard. OK? Professionnel, la gang? Posture, c'est beau. Y a-t-il quelqu'un dans le cercueil? Non. Et avancer. Quelqu'un qui s'intéresse dans une formation en service funéraire en français, c'est seulement au Collège Boréal que ceci est offert en Ontario. C'est un programme de 2 ans, donc 8 mois de théorie et 1 an de stage. Mais c'est de travailler en couche. Donc aujourd'hui, la technique, c'est d'avoir une bonne technique de maquillage au airbrush et de garder une bonne distance, travailler en 3 dimensions. La décomposition est assez avancée, on va dire. J'ai choisi ce métier-là parce que mon père possède une entreprise familiale, puis les salons funéraires sont dans ma famille depuis 4 générations. Je vais bien, si je reprends le salon, je vais être la 5e génération. Puis dans le fond, j'ai appris à connaître et à aimer ce milieu-là. C'est bien déposer le cercueil. Et vous allez poser une main sur le cercueil. De côtoyer la mort, ça ne me dérange pas vraiment parce que je trouve que c'est quelque chose que tout le monde passe à travers, puis c'est une étape de la vie, qu'on veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il suffit juste, c'est la manière que tu regardes les choses. Il y a des gens qui vont le prendre, ils vont pleurer pendant des années, des mois, puis il y a d'autres gens qui vont passer à travers sans vraiment difficulté parce qu'ils vont voir ça juste comme une autre étape de la vie. Puis moi, c'est un peu comme ça que je le prends, tu sais. Puis je trouve qu'avec la façon que je le prends, je vais être capable d'aider les gens à passer à travers de ça. Fait que je pense que c'est une bonne chose aussi que je m'en aille dans ce métier-là, là, de pouvoir aider les autres. Quand on a plus contact avec la mort, on a plus respect pour une vie. On voit l'importance que la personne elle avait à une autre personne. Donc, on voit la relation entre le décédé ainsi que la famille, comment que cette personne-là est importante. On fait affaire, nous, avec une famille, la moyenne de temps, c'est 72 heures. À partir du moment où ils nous appellent pour nous aviser qu'il y a eu un décès jusqu'à la fin des funérailles. Puis le processus d'embaumement, dépendant de la cause de décès, varie de 1 à 3 heures ordinairement. Une fois que vous êtes décédé, le sang arrête de bouger. Donc, vous allez voir des déclarations bleues. Donc, une fois que vous injectez votre solution préservatrice à base de formaldéhyde, ceci remplace le sang, ceci va donner une allure plus naturelle, donc une couleur plutôt rouge, mais naturelle. La restauration, c'est ça qui est le plus important parce que c'est ça que le public y voit. C'est la dernière image. C'est très difficile d'avoir une personne se ressembler d'un cercueil parce qu'on n'est pas habitué à voir les gens couchés dans un cercueil. Donc, c'est très normal que la plupart des gens du public vont dire « bien, la personne ne se ressemble pas ». Bien, combien de personnes peuvent dire qu'ils ont vu leur voisine pendant qu'elle dormait? Ils ont toujours vu avec les yeux ouverts, avec leurs lunettes. Donc, notre but, c'est d'être capable de les faire à de l'air plus paisible
et pour aider aux personnes, surtout les gens qui sont visuels, qui ont besoin de voir le décédé pour accepter la mort.